qui ont été plantés. 50 arbres sur 1,2 km. Donc ça fait là aussi allez, à peu près un arbre tous les 30 mètres. Alors évidemment, il y a des fois où ils sont plus proches les uns des autres, mais le fait est qu'il était important pour moi, parce que j'entends souvent dire « Ah oui, mais c'est trop minéral, etc. » Il y a sur cet axe 50 arbres qui, avant 2018, n'étaient pas là. Et on voit qu'on n'est pas parti sur des petits arbres. C'est des arbres, quand vous voyez l'arbre, par exemple, qu'on a planté place Saint-Didier, on l'a planté il y a 7 ans. Aujourd'hui, il offre déjà une ombre qui est assez agréable quand on est en plein été sur cette place. L'enjeu ensuite, c'est l'animation, la vie en fait des quartiers. Et nous, on est convaincus que ces opérations de requalification, elles permettent de soutenir la revitalisation commerciale. Et je pense que là aussi, quand on chemine le long de la rue Carnot, le long de la rue Carrêterie, on peut constater quand même que, a priori, la dynamique commerciale, elle est à nouveau là. En plus, nous, on a souhaité la soutenir, notamment quand on aménage le repère de la caserne avec la maison du commerce, mais aussi avec la maison du projet, avec l'Agorae, qui est cette épicerie sociale et solidaire portée par Interasso, l'association des étudiants. Eh bien, on vient créer un pôle d'activité. Identiquement aussi, quand on accueille l'école Jacques Lecoq, école internationale de théâtre, qui aurait pu aller s'installer ailleurs, je le dis aussi. Quand ils ont quitté Paris, ils s'interrogeaient beaucoup sur le tropisme montpelliérain, le tropisme marseillais, le tropisme aixois. Et finalement, c'est bien ici à Avignon qu'ils ont décidé de poser leurs valises. Donc soyons-en fiers. Ils ont plus d'une 50aine d'étudiants pour une première année, dont la moitié vient de 22 pays différents dans le monde. Donc il faut faire en sorte que ces étudiants qui vont passer 2 ans sur Avignon, eh bien ils repartent avec une très belle expérience de notre ville, parce qu'ensuite, dans leur vie future, ça sera le moyen d'être des ambassadeurs en fait d'Avignon et de notre ville. Et puis l'autre élément, c'est évidemment d'apaiser et donc de repositionner aussi différemment les mobilités, la façon de cheminer dans le centre-ville. D'abord en remettant le piéton au cœur de ces espaces et dans une tranquillité de cheminement, mais aussi dans une sécurisation de cheminement. Ce qui n'était pas toujours le cas, loin s'en faut, avant ce type d'aménagement. D'assurer aussi la sécurité des vélos et des cyclistes qui sont de plus en plus nombreux, et on peut s'en réjouir. Et ensuite, c'est de maintenir certaines portions évidemment circulées et accessibles pour la voiture automobile, parce que sinon il n'y a pas de vie pour les riverains et pour les commerçants si on ne permet pas cette circulation, mais à sa juste place. Et dans le cadre, effectivement, comme il était rappelé, d'une zone de partage, donc où, je le rappelle, la priorité c'est d'abord le piéton, ensuite le vélo et après la... Et donc, j'entends que parfois, malheureusement, les automobilistes, mais je crois que nous le sommes toutes et toutes, ont des comportements inciviques et donc dangereux. Mais donc, quand je lis la presse du jour et que le titre c'est « Une rue plus belle mais plus dangereuse », j'avoue que des fois je me questionne sur l'intérêt pour un maire d'agir, de continuer à croire en sa ville, de continuer à croire en une ville plus apaisée, plus fraternelle, plus agréable à vivre et plus désirable pour nous tous. Et ce que je souhaitais dire, c'est que ce que je regrette, c'est qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, j'ai pas lu un article qui disait la rue Carrêterie, une rue moche et dangereuse. Parce que ça m'aurait... voilà, je pense que cet article, il aurait traduit la réalité de ce qu'était la rue Carrêterie à l'époque. Et d'autant que la dangerosité à l'époque de la rue Carrêterie, elle était liée à une surcirculation automobile. D'accord ? Parce que ceux-là même qui connaissent bien ce quartier, je ne crois pas qu'on pouvait dire qu'on sortait d'un repas convivial chez Aldo ou au bistrot lyonnais, pour ceux qui ont connu ces 2 belles tables d'Avignon, en étant complètement sécure en sortant de ces commerces-là et de ces restaurants-là. Parce qu'effectivement, si vous prenez... Alors, chez Aldo, c'est juste derrière vous, c'était la devanture là, qui s'appelle Bar Saint-Lazare. Et quand vous sortiez et qu'en plus vous tombiez sur un train de bus de la TCRA XXL qui remontait la rue Carrêterie et qui était entre 5 et 6, à la Queue-Leu, je considère qu'en tant que piéton, vous étiez aussi particulièrement en danger par rapport à cette surcirculation.
Et donc aujourd'hui, si depuis que notamment cette dernière partie, elle a été livrée, il y a effectivement des véhicules